il a fait son cheminement. Il a toujours cherché le bien. Et alhamdulillah, il a rencontré sa femme. Comme on dit, les awliya, quand ils demandaient à Allah tabaraka wa ta'ala une femme, ils demandaient une femme qui les aide, qui les aide dans leur cheminement spirituel. Une femme croyante et soumise à Allah. Si la soumission à Allah est vraie, cette femme suit aussi sa femme, son mari. Et alhamdulillah, depuis longtemps, Djadje avait, même spirituellement, il m'avait fait part de rêves qu'il avait déjà fait par rapport à la tariqa. Mais je lui ai dit ici, et je savais que ces rêves, c'est des rêves vrais. C'est des visions même. Et je lui ai dit, prends ton temps. Prends ton temps. Apprends. Réfléchis. Lis. Pose-toi des questions. Et tu es comme un fruit qui est à moitié mûr. Mais à un moment donné, ça va tomber. Et alhamdulillah, si c'était un fruit à moitié mûr, ce fruit-là est tellement mûr qu'il est tombé de lui-même, mais dans la hadra de Maulana Cheikh Tidiane, car il revient fraîchement d'une ziyara qu'il a effectuée auprès de notre maître Maulana Cheikh Tidiane. Et alhamdulillah, comme sa femme l'a dit tout à l'heure, Cheikh Tidiane, c'est le meilleur des pères. C'est le meilleur des pères. Dans une des qasidas que je lui ai dédiées, j'ai dit que c'est l'enseignant qui ne décourage jamais son disciple, quel que soit son niveau. Il l'encourage toujours, il le pousse toujours. C'est aussi cette maman qui ne laisse pas son enfant parce que il est sale, parce que il a fait ses besoins. Quel que soit le niveau d'impureté, de saleté, de bassesse que son enfant a, elle récupère toujours. Elle nettoie, elle purifie, elle désinfecte, elle parfume pour dire c'est mon enfant, quel que soit Alpha. Cheikh Tidiane, c'est cette maman. Quel que soit le niveau que tu as, il te reçoit, il t'aide. Si tu es au plus bas de l'échelle, il t'élève. Si tu as un niveau mal, il t'élève au niveau bien. Quand tu as un niveau bien, il t'élève au niveau très bien. Quand tu as un niveau très bien, il t'élève au niveau excellent. C'est ça, Cheikh Tidiane. C'est pour cela que tout le monde a sa place dans sa générosité incommensurable, insondable. Qu'Allah ne nous prive pas de sa baraka, de sa lumière. Alhamdulillah. Vraiment, aujourd'hui, c'est un grand jour. Parce que ça aussi, c'est l'œuvre d'Allah. Ouais. Celle qui l'a amené à la Tijaniya n'était même pas musulmane. Elle a embrassé l'islam. Allah l'a guidée encore dans le troisième niveau de l'islam qui est l'ihsan, qui est la tariqa. Alhamdulillah, elle a fait tous les efforts qu'il faut pour vivre sa foi, pour vivre son amour pour Allah et pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah n'a pas voulu qu'elle reste seule. Elle lui a choisi un compagnon, un ami, un confident.
un homme aussi d'une générosité spectaculaire. Un homme sincère dans son cheminement. Et alhamdulillah, cette sincérité donne aujourd'hui ses fruits. Allah vous préserve. Allah vous donne une longue vie remplie de baraka. La baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la baraka du Cheikh Tijani. Alhamdulillah, ça c'était pour présenter à l'Assemblée la situation, pour que tout le monde puisse comprendre que, alhamdulillah, c'est un grand jour. C'est un jour béni. Et nous demandons à Allah d'élever cette assemblée aux assemblées du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux assemblées de Mawlana Cheikh Tijani, avec les lumières, les barakats, les ouvertures et tout ce qu'il y a dedans, Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah, Yahya, tu vas officialiser seulement. Moi, je sais que depuis longtemps, tu es Tijani. Et toi-même, Allah t'a montré ça. Avec des preuves très claires. Mais souvent aussi, moi j'aime bien comme on dit, pousser jusqu'à la maturité. C'est important. Parce que quand on te fait rentrer dans quelque chose, si tu vois quelque chose qui ne te plaît plus, ou bien la personne qui t'avait fait rentrer dans cette chose ne te plaît plus, mais tu sors. Mais si tu rentres dans quelque chose avec ta propre conviction, tes propres recherches, ta propre envie, alhamdulillah, personne ne peut te sortir de ça. C'est ça que je disais aux filles qui voulaient se voiler. Je leur disais, faites-le pour Allah. Ne le faites pour personne. Ne le faites pas pour une raison ou une autre. Moi qui vous bénis, qui prie pour vous, si je me levais un jour pour vous dissuader d'enlever votre voile, mais ne me suivez pas. Priez pour moi. C'est la même chose. Et alhamdulillah, tu as fait l'effort d'aller à la grande source, d'aller jusqu'à Fès pour voir avec les yeux de ta tête. Je sais que même si tu n'étais pas allé à Fès, ta conviction, elle était parfaite. Mais le fait d'y aller, de séjourner là-bas pendant 4 jours, de voir, c'est important. Beaucoup de gens attaquent la Tijaniya, critiquent la tariqa. C'est parce qu'ils ont lu, ils ont écouté des gens qui détestent la Tijaniya, qui ne connaissent pas la Tijaniya. Mais il suffit d'aller là-bas, à la source, de passer là-bas, du moment, avec la famille de Cheikh, avec les disciples de Cheikh, avec les femmes tijaniyates derrière Mawlana Cheikh Tijani, avec les commerçants à côté, avec... C'est important de faire ce que notre frère bien-aimé Modou Massina appelle l'immersion sociologique. C'est important. Ça permet d'enlever beaucoup, de lever beaucoup d'équivoques, de dissiper des doutes. Parce qu'en allant là-bas, tu vas voir que c'est là où repose Mawlana Cheikh Tijani. Il y a ses enfants, il y a ses muqaddam, et tu vois la relation qu'ils ont avec le respect de la prière en groupe. La relation qu'ils ont avec le respect du Coran, de Hizib, chaque matin. Le respect de la pratique du wird, la wazifa après l'asr, la wazifa après le maghrib, la wazifa après le fajr. La simplicité des fuqara, la simplicité, la modestie des petits-fils de Cheikh Tijani. La simplicité dans la zawiya, pas de protocole. Il n'y a qu'un seul maître, c'est Mawlana Cheikh Tijani. Alhamdulillah. Donc, on te félicite pour avoir pris ton courage à deux mains, comme on dit, pour aller voir par toi-même et revenir dire que tu veux rentrer dans la foi. Donc, tu es rentré par tes recherches,
tu es rentré spirituellement, parce qu'Allah t'a montré des signes, mais tu es rentré aussi avec ta tête. Et c'est important. Et là, tu l'officialises, Inch'Allah. Qu'Allah ne te prive pas de la baraka de Cheikh. Qu'Allah ne nous prive pas de la baraka de Cheikh. Alhamdulillah, c'est une obligation dans la tariqa aussi de rappeler, c'est quoi la tariqa? De rappeler aussi les shurut de la voie pour quelqu'un qui veut rentrer dans la voie. Mais je sais que, alhamdulillah, toi-même tu as assisté à beaucoup d'entrées dans la tariqa ici. En plus de cela, alhamdulillah, avec ta femme, tu as pu apprendre la salat fatihi, la jawharatul kamal, les awrad, même pratiquer le wird avant même d'entrer dans la voie. Donc, tu as tout vu, tout entendu, tout appris. Qu'Allah bénisse tout ce que tu as dans ton cœur et dans ta tête, Inch'Allah. Donc, comme je vous l'ai dit, la tariqa tijaniya, c'est une bénédiction, c'est une chance. Beaucoup disent pourquoi les Sahaba ne pratiquaient pas le wird tijan, pourquoi les Sahaba n'avaient pas la salat fatih. Je le dis, mais la tariqa tijaniya, la salat fatih, c'est une bénédiction divine. C'est une bénédiction, c'est une rahma d'Allah. Mais nous, dans la Jawharatul Kamal, qu'est-ce qu'on dit? Allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati. Ayni rahmati. Les Sahaba, ils n'ont pas besoin de wird. Pourquoi? Parce qu'ils étaient devant la source même de la rahma, la source même de la bénédiction, qui est le prophète Mohammed. Ils n'ont pas besoin de ça. C'est l'exemple que je vous ai donné. Quelqu'un qui a un passeport français, il n'a pas besoin de visa pour aller au Sénégal. Il n'a pas besoin de visa pour rentrer à Paris. Ceux qui cherchent les visas, c'est ceux qui n'en ont pas. Ceux qui n'ont pas des passeports. Comme ça. Celui qui a un passeport diplomatique, c'est la même chose. C'est la même chose. Les Sahaba n'avaient pas besoin de ça parce qu'ils l'avaient physiquement. La Salat Fatiha a été, comme la Tariqa, a été réservée pour la fin des temps. C'est réservé aussi pour les gens faibles que nous sommes. Faibles spirituellement, faibles dans nos convictions, faibles parce qu'il y a le shaitan, faibles parce qu'il y a les péchés partout, faibles parce qu'on est submergé, on est entouré, on est parasité, c'est le terme, par les péchés, par la nudité, le haram, la médisance, la calomnie. Il y a les péchés partout. Donc, il faut qu'Allah manifeste encore sa miséricorde. C'est pour cela qu'il nous a donné la tijaniya, qu'il nous a donné la salat fatih, pour pouvoir nous désinfecter, nous désaltérer, pour pouvoir nous purifier. C'est comme il nous a facilité maintenant le hajj. Tu allais dans un village, il y a une seule personne qui a fait le hajj. Dans une famille, une seule personne a fait le hajj. C'est ça qu'on avait. Pour aller à Fès, tu vois tout un village, ou bien une contrée, il y a une seule personne qui est, ou bien dans une famille, il y a une seule personne qui est allée faire la ziyara à Cheikh. Maintenant, alhamdulillah, Allah nous a facilité le hajj. On peut se lever le matin pour aller prier là-bas, Zohar. Nous, à 50 €, 30 000, 150 €, 100 000, on est à Fès. On peut se lever le matin pour aller prendre le petit déjeuner là-bas. Tout ça, Allah nous a facilité ça, parce que nous sommes à la fin des temps. On a besoin de raccourcis. On a besoin d'aide. Et nous sommes conscients de nos faiblesses. Et une faute acceptée est à moitié pardonnée. Quand on est conscient de sa faiblesse, on est fort. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, si toi, tu n'as pas de péché, tu es fort, mais vas-y. Tu n'as pas besoin de wird. Et nous qui sommes faibles, nous qui sommes des pécheurs, qui avons des manquements partout, qui ratent les prières à l'heure,
beaucoup de choses. Nous avons besoin d'un supplément d'âme. Et ça, c'est la Salat Fatih. Donc, c'est ça la Tijaniya. Aujourd'hui, c'est cette définition que je donne. Chaque fois, je donne une définition de la tariqa. Aujourd'hui, c'est ça. C'est la lumière salvatrice de la fin des temps. C'est la lumière qui sauve. C'est la lumière qui alimente les ruhs, qui comble les manquements, les déficits, les gaps, les tares, les défauts, les tâches. C'est la lumière de la Salat. Alhamdulillah. Donc, c'est ça. Les conditions de la voie sont au nombre de 23. Il y a 5 qui sont les plus essentielles. Quand tu prends le wird, tu l'abandonnes jamais. Pourquoi? Parce que tu as un contrat spirituel avec Allah et le prophète Mohammed. C'est un vœu pieux. Tu dis, Allah, je m'engage à faire astaghfirullah 100 fois, Salat al-Nabi 100 fois, la ilaha illallah 100 fois. Tu n'es pas comme le musulman qui, quand il veut, il fait. Quand il ne veut pas, il ne fait pas. Quand il est en forme, il fait. Quand il n'est pas en forme, il ne fait pas. Toi, tu t'engages. C'est cet engagement qui rend obligatoire le wird. Aussi simple que ça. Quand tu le prends, tu ne l'abandonnes jamais. Quand tu le prends, tu ne l'associes pas à un autre wird. Obligatoire dans une autre voie. Pourquoi? Parce que on ne veut pas d'automédication et une multiplicité de médecins. Ça tue, non? Même ici, on ne peut pas avoir 2 médecins traitants. Un seul, n'est-ce pas? C'est ça. Pas de confusion. Pourquoi? Bismillah, pourquoi dans l'avion, on nous demande d'éteindre nos téléphones ou bien de les mettre en quoi? En mode avion. Pourquoi, Djadji? Pour éviter ce qu'on appelle les interférences. Et le cœur du disciple, attention, c'est la même chose. Cheikh veut éviter des interférences. Parce qu'il veut que, tu es comme une radio, il veut que tu sois connecté à une seule fréquence qui est celle du prophète. C'est pour cela qu'il y a des radios, même on avait des radios comme ça. Il y a une seule chaîne. On bloque ça. Tu ne peux pas écouter une autre chaîne. La Tijaniya, c'est ça. Nous, c'est la chaîne du prophète. On n'écoute pas une autre chaîne. C'est une chaîne unique, partie unique. L'unicité des gens. Pour les autres aussi, c'est la même chose, femme unique. N'est-ce pas, Célia? Hein? Hein? Beaucoup de femmes vont être très contentes. Hein? Donc c'est ça, l'unicité. Pas de duplicité, pas de dualité. L'unicité. Alhamdulillah. Donc on ne l'abandonne jamais, on ne le mélange pas en notre vie. Quand on le prend aussi, on ne fait pas la ziyara à un wali qui n'est pas tijani, mort ou vivant. Là aussi, on ne veut pas d'interférence. Parce que en faisant ce que mon grand-père appelait la méthode du chameau. Le chameau, quand il commence à manger dans un arbre, il mange un peu, il dit, ah, l'autre est plus... il y a plus d'abondance là-bas. Il fait ça toute la journée. Il retourne brebis. Il a mangé beaucoup, mais son ventre, il n'y a rien. On dit qu'il a la capacité d'avoir beaucoup faim, mais c'est qu'il mange mal. C'est ça. Quand tu vas partout, tu vas rencontrer des gens. Parce que dans ton cheminement, tu peux voir quelqu'un avec vraiment un mazhar, c'est-à-dire, quand tu le vois, tu peux même sentir des choses, croire que c'est un saint, c'est un savant, tu vois.
Et en le fréquentant, tu vas voir qu'il est dans le shaitan. Il y a beaucoup de déceptions spirituelles dans ce cas-là, dans cette ordre d'idée. C'est pour cela qu'il nous dit, tu ne vas pas partout pour voir tout le monde. Tu te suffis à Cheikh Tidiane, au prophète Mohammed. La quatrième, c'est quoi? C'est la prière. C'est très important. La dernière chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé, c'est quoi? As-salah, as-salah. La prière, la prière. La prière, la prière. Et même ce mois de Sha'ban, c'est en ce mois béni que la Qibla a été changée. C'est à partir de Sha'ban on a commencé à se diriger vers la Kaaba. La prière, c'est très important. La dernière prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vue, c'est la prière de Fajr. Il était content parce qu'il a ouvert son rideau, sa chambre, c'était la chambre d'Aïcha, c'est les Aïcha. Il a vu les musulmans en rang. Toute Médine, toute la ville de Médine était venue faire la prière. Le prophète, il était content, il a souri. C'est la dernière image qu'il a eue de la Oumma. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si tu veux avoir ce sourire du prophète aussi, il faut respecter la prière à l'heure, avec des ablutions bien faites, c'est important, avec les recours, les sujouds bien faits, c'est important, la faire en groupe, en assemblée, s'il n'y a pas de contrainte. La prière, la prière. Cheikh Tidiane, ne transigez pas avec la prière. Parce que la Tijaniya, en réalité, c'est ça. C'est le mariage entre la lumière de la Fatiha, de la prière, et la lumière de la Salat al-Fatiha. Nourun ala nour, lumière sur lumière. Quand les deux lumières-là se touchent, c'est feu d'artifice. On a tout ce qu'on recherche. La prière, c'est très important. Parce que quand on se détache de la prière, c'est comme quelqu'un, c'est comme quelqu'un qui veut vivre au Canada avec une chemise. Imaginez, quelqu'un qui décide de vivre au Canada, moins 40 degrés, en chemise. Est-ce que c'est possible ça? C'est même pas pensable. Un musulman qui s'éloigne de la prière, c'est comme, c'est comme si tu ouvres ton corps. Tu as fait une fendaison, une blessure. Si tu ne nettoies pas, si tu ne fermes pas ça, si tu ne protèges pas cette ouverture, toutes les bactéries, tous les microbes rentrent dans ton corps. La prière, c'est comme ça. C'est la couverture du musulman. C'est ça qui lui permet de s'éloigner de la turpitude, de la tortuosité, des péchés. La prière, la prière. Chaque fois, ça renouvelle ta foi. Ça renouvelle ton amour pour Allah. Tu es propre, tu ne veux pas être taché, touché par le péché. La prière. La cinquième condition, c'est quoi? C'est l'amour de Cheikh Tidiane. C'est important. Parce que cet amour facilite l'amour du prophète. C'est ça que je disais aux frères. C'est lui qui essaie d'aimer Cheikh Tidiane, il tombe amoureux du prophète. Sans le savoir. C'est lui qui essaie d'aimer Cheikh, il tombe amoureux du prophète. Donc c'est un raccourci vers l'amour du prophète. Et le vrai amour du prophète. Parce que là, ce n'est pas toi seul qui aime le prophète. Tu aimes le prophète qui t'aime en même temps. Tu l'aimes et il t'aime. Et c'est lui-même qui t'a aimé avant que tu l'aimes. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est les 5 conditions. Tu les acceptes? Oui.
Alhamdulillah. Le reste, c'est ta lecture, c'est tes recherches, c'est tes questions, c'est ton cheminement. C'est les efforts que tu fais. Et alhamdulillah. Inch'Allah. Celui qui t'a guidé jusque-là peut continuer à te guider. C'est Allah. Celui qui t'a guidé jusque-là peut continuer à te guider. Continue à lui demander son assistance dans tout ce que tu fais. Et continue aussi de garder cette belle relation avec ta femme. Cette relation qui t'a conduit à ça. Je sais que, alhamdulillah, c'est une relation bénie. Allah l'a guidé à l'islam, mais toi aussi, dans l'islam, elle t'a guidé vers aussi la sève de l'islam, la spiritualité de l'islam, le cœur de l'islam, qui est le tasawwuf, qui est l'amour d'Allah, la crainte d'Allah, l'acceptation de tout ce qu'Allah fait. Alhamdulillah. Tout à l'heure, même avant de prendre le vide, Thierno a dit, il est déjà illuminé. Alhamdulillah. Comme j'ai dit souvent aux frères, 40 jours avant que tu entres dans la Tijaniya, ton ruh est déjà comptabilisé. Ouais. Alhamdulillah. Donc, je te souhaite bonne chance. C'est une aventure, c'est un long voyage. Mais comme je dis souvent, tu n'es pas seul. Il y a tous tes frères qui sont là. Même ceux qui sont absents. Les Mohamed Dia, le beau-père, Mohamed Dia, qui est empêché. Hein? Il y a les autres aussi, Ndongo, Cheikh Tijan. Tous, ils sont là avec toi. Mais aussi, tous les frères Tijani du monde, plus de 300 millions de personnes font ce que tu fais. Ils pratiquent le même wird que toi, depuis 1735. Le même wird, la même wazifa, la même hadra, le même hal, la même mahabba, qui se transmet de génération en génération. Et plus le monde continue, plus cette lumière évolue et grandit. Là où il y a l'islam, il y a la Tijani à côté. C'est automatique. C'est des sœurs jumelles. Donc, machallah, félicitations. Et Inch'Allah, bonne continuation dans cette voie. Inch'Allah. Comme je dis souvent, on me pose beaucoup de questions. Je leur dis, faites vos awrat, soyez constants. Il y a de ces choses. Ce n'est pas la peine de vous le dire. Ce n'est pas la peine de vous le dire. Vous-même, par vous-même, vous découvrirez, vous sentirez, vous verrez. Et c'est plus beau. Moi, je préfère. Je préfère que chacun fasse ce qu'on appelle son expérience spirituelle. C'est important. Donc, félicitations. Inch'Allah, on va te donner l'autorisation. Et après, comme d'habitude, les frères sont là. Cheikh Omar, Haj Kader, c'est les Haj Hammed, Inch'Allah, Haj Ibrahim, Haj Ali, Haj Racine, Sona Binta, Inch'Allah, Célia. Ils sont tous certains des anciens, il y en a même des vétérans dans la tariqa. Ils ont fait plus de 10 ans, 15 ans dans la voie. Tu pourras profiter de leurs prières, mais aussi de leurs conseils. Inch'Allah. Allah te facilite. Et facilite pour nous tous. S'il y a des questions, je suis preneur avant l'acte, Inch'Allah. Pour moi, c'était clair. Je prends la tariqa Tijaniya. Inch'Allah. Thierno Dengo. Hein? Alhamdulillah. Yàlla dégg yonent dégg ko Cheikh Tidiane. Inch'Allah. Bismillah. Je glisse. Fais comme ça, comme moi. Je vais faire la tabarouk sur le hadith de Sayyidina Omar. Rapproche-toi un petit peu. Hein? Il a dit que quelqu'un est venu avec
sans trace de, hein, de voyage, avec des cheveux très noirs, des habits blancs, immaculés. Il a demandé al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. C'est quoi l'Islam? C'est quoi l'Islam? C'est quoi l'Ihsan? Donc, il a dit que le prophète a dit qu'il a mis ses genoux sur mes genoux. C'est cette baraka qu'on cherche, Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah, on va réciter la Fatiha, Salat Fatiha 3 fois, dans le but de nous effacer, pour que, Inch'Allah, Cheikh lui-même te donne le but. Inch'Allah, le prophète lui-même t'assiste dans ton cheminement, jusqu'à ce que tu atteignes toutes les stations, que tu aies tout ce que tu cherches, ici et dans l'au-delà. La baraka du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ton chapelet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره تبارك يا من الذي لا تزول Alhamdulillah. Bismillah. Diagne Kanté, de l'Ouir Tiyan, Lazim, Wazifa, Hadratul Jum'ati, l'autorisation de mon grand-père, Haïd Mohamed Dien, Diallahu Ta'ala, qu'il a reçu de son père, Haïd Ahmed Barab, Diallahu Anhu. Il a reçu de son maître, Cheikh Biran Sissi, Diallahu Anhu. Il a reçu de son maître, Cheikh Ali Ndong, Diallahu Anhu. Il a reçu de Cheikh Al-Hajj Omar Fouti, Diallahu Ta'ala Anhu. Il a reçu de son maître, Cheikh Sidi Mohamed Ghali Abu Talib, Diallahu Ta'ala Anhu. Il a reçu de son maître, de notre maître, le maître de tous les Tijani, Maulana, Cheikh Ahmed Tijani, Diallahu Ta'ala Anhu. Il a reçu des mains bénies du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a reçu des mains de Sayyidina Jibril alayhi salam. Il a reçu d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, alhamdulillah, nous aussi, nous avons beaucoup de silsila qu'on a eu de notre grand-père et d'autres grands de la tariqa. Et nous demandons à Allah que toutes ces barakats soient déversées sur toi, Inch'Allah ta'ala. بحقهم الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وبسيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبسيدنا مولانا الشيخ أحمد التجاني شيخا ومربيا ومرشدا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس بالحق والحق والهدى إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. ما شاء الله. بسم الله. Allah accepte pour nous, accepte pour toi aussi. Te donne, Inch'Allah, toute la baraka de la tariqa, Inch'Allah. La baraka de nos chiours, Inch'Allah. Ça fait partie des grands de la tariqa, Inch'Allah. Te donne toutes les lumières, toutes les barakas, Inch'Allah. Alhamdulillah, félicitations. Alhamdulillah. Masha'Allah. Bismillah. Donc, mon grand-père disait que celui qui prend le wird, il est. Allah lui a effacé tous ses péchés. Donc, ouais, pour cela qu'il disait de faire dua pour tout le monde, Inch'Allah, pour toute la Oumma, Inch'Allah. Fatiha, Salat Fatiha, pour tout le monde. Amin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق
والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربي سبحان ربك ما يصفون وسلام على المرسلين ما شاء الله الحمد لله cela exauce pour nous tous félicitations ما شاء الله بسم الله الحمد لله tiens بسم الله بسم الله Kader quel conseil mais moi je suis le fils de mon père la parole inchallah on n'a pas terminé je te termine Bismillah. 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 Yàlla. Yàlla xam na ne waaw baal bismillah. Bismillah Kader. Bismillah. On va juste exprimer une grande joie qui est celle d'avoir on te considérait déjà comme notre frère, mais là c'est encore plus que là on partage un sang, qui est le sang et la lumière de la tariqa Tijane. D'accord. Donc, bienvenue parmi nous parce que tu viens de nous rejoindre dans une communauté qui ne dit pas son nom, dont les bienfaits ne sont pas connus par tous, mais seulement par une minorité de privilégiés. Et ce qui peut sembler pour certains être une montagne, quand tu rentres là-dedans, tu te rends compte en fait que c'est une évidence. D'accord. C'est une évidence. Bon. Et tous les jours, je pense que c'est ce qui va t'arriver très très vite. Hein. Tous les jours, tu vas te dire, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Tous les jours, tu vas te dire, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? On peut en parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures, mais la seule chose que j'aime te dire, c'est compliqué. Laisse ton cœur absorber. Voilà, laisse ton cœur absorber. Tu vas voir que tu te poseras cette question-là. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Tout simplement. Voilà. C'est là, franchement, hein, tu vas te demander pourquoi tu ne l'as pas fait avant. Donc voilà, ne nous oublie pas dans tes prières. Parce que comme le chef l'a dit, hein, là tu viens d'être purifié. Donc nous aussi on va en profiter. Donc voilà, que Dieu exauce nos prières, que Dieu exauce tes prières et qu'il raffermit nos foi. Et que voilà, tu puisses en profiter à 300%. Voilà. Alhamdulillah. Mashallah. Une belle marque. Bravo. Alhamdulillah. Comme l'a dit le frère, Inch'Allah. Pratiquer, tu verras toi-même, Inch'Allah. Qu'Allah te parmi les grands de la taïcha, Inch'Allah. Inch'Allah, encore une fois, pour bienvenue dans la taïcha. Inch'Allah, que la déverse sa rahma. Donne beaucoup de connaissances. Des stations d'élévation spirituelle dans la taïcha, Inch'Allah. C'est les deux points, cependant, contre les meilleurs, Inch'Allah. Inch'Allah, alhamdulillah. C'est Mohamed. Tu es le doyen. Non, c'est bon. Que Dieu nous aide nous tous seulement. Amin ya Rabbi. Ah. C'est bon. L'essentiel a été dit. Bon courage. Alors, je
Soxna Binta. Bah, tout a été dit, hein, comme Mohamed l'a dit, mais moi si je peux rajouter quelque chose, c'est juste dire que tu comprendras l'immensité de Dieu à travers la générosité de Cheikh Tidiane. C'est tout ce que je peux te dire, parce que pour moi c'est le seul mot. Enfin, il y en a beaucoup, mais vraiment celui que je mets en avant, c'est la générosité. Il est générosité, c'est difficile pour moi de parler parce que déjà là, vous revenez de fait, ça m'a rappelé des souvenirs avec beaucoup d'émotions. Mais voilà, c'est la générosité. Et voilà, je te souhaite beaucoup de courage. Tu es arrivé dans la tariqa. Et à part du bonheur, tu vas te sentir, tu te sentiras vraiment à part. Parce que déjà en tant que musulman, moi je nous trouve chanceux et à part, mais vraiment quand tu es dans la tariqa, c'est encore un autre level. Donc, alhamdulillah. Alhamdulillah. Et puis, c'est encore une chance immense encore de l'avoir reçu des mains de notre guide et cher Murtada Ndjegen. Voilà, donc vraiment, alhamdulillah, tu es un chanceux et puis profite bien de tout ça et puis aussi de ton épouse qui t'a conduit dans cette voie et c'est une chance parce qu'elle aurait pu te conduire dans d'autres voies ou dans d'autres choses. Alhamdulillah, on est là aujourd'hui, tu as pris le wird et puis moi de toute façon quand je t'ai vu tout à l'heure je voyais que de la lumière à travers ton visage et on voit que cette lumière là est, enfin on la reconnaît la lumière de Fès quoi, masha'Allah. Donc alhamdulillah. 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 Masha'Allah. Alhamdulillah. 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 Déjà, on te remercie de nous avoir profité de l'occasion. Donc nous aussi, on est privilégiés d'être là aujourd'hui, d'être présent quand tu prends le verre. On te considérait déjà comme Tijani, comme a dit le cheikh, machallah. Tout à l'heure, quand on a discuté et que vous m'aviez dit que Chérif Joubert Tijani, quand il a pris ton chapelet à Fès, tu lui as dit je ne suis pas encore Tijani. Et moi, dans ma tête, quand il m'a raconté ça, je me disais, de toute façon, tu es déjà Tijani. Et lui, il le sait, il le voit. Machallah. Moi, ça m'a rappelé quand je l'ai vu la première fois à Fès. J'ai discuté avec lui et dans ma tête, je disais, je pense que c'est Chérif Joubert, parce que je le reconnaissais un peu en fait. Et je pensais à ça dans ma tête et il m'a dit, oui, c'est moi, Chérif Joubert. Donc tout à l'heure, quand tu m'avais dit qu'il a pris votre chapelet et que tu lui as dit que tu n'étais pas encore Tidjani, il t'a dit c'est pour la baraka, c'est pas grave. C'est ça, c'est son humilité qui parlait. Quand il disait c'était pour la baraka. Et quand vous m'avez raconté ça, je me disais dans ma tête, à moi personnellement, de toute façon tu es déjà Tidjani. Et je ne savais même pas encore que tu allais prendre le wird d'aujourd'hui. Dans ma tête, je disais c'était... Parce qu'il sait ce qu'il... Chérif Joubert, il l'a déjà vu. Il le sait déjà. Donc en plus, je ne savais même pas que avant de prendre le wird, 40 jours avant, le Rouf, il est déjà Tidjani, comme l'a rappelé le cheikh. Ça, je ne le savais pas. Donc ça veut dire en fait tout simplement que ton affiliation à la tariqa, c'était bien avant que tu partais à Fès. Peut-être même c'est le Rouf qui t'a appelé à Fès. Et Chérif Joubert, il l'a déjà vu. Quand il t'a vu, il sait que tu es Tidjani. C'est pour ça qu'il t'a demandé ton chapelet et que tu lui disais que tu n'étais pas encore Tidjani. Et son humilité à parler, il t'a dit c'est pas grave.
pour la baraka. Mais il sait déjà que tu étais Tijani. Et quand tout le monde t'a observé aujourd'hui, quand tu es revenu, et moi je taquinais, je te disais, bon, je ne sais pas si ça doit être la lumière de face, parce qu'aujourd'hui il y a même Sokhna Binta qui va venir, elle n'était pas là depuis, à cause de son travail, on comprend. Il va venir, Ndiogu même, il arrive, je dis c'est votre lumière qui a attiré les gens aujourd'hui. Ndiogu apparemment il a raté son temps, il va venir. Donc machallah, tout simplement pour dire que tu étais déjà Tijani avant aujourd'hui. Ça, c'est juste l'officialisation, comme a dit le cheikh. Machallah. Et le fait d'avoir aussi comment dirais, la présence de Chérif Joubert et l'action qu'il a faite, qu'il te demande ton chapelet et que tu lui dises que tu n'étais pas encore Tijani, il t'a dit c'est pas grave. Ça aussi, ça prouve que tu étais déjà encore Tijani avant aujourd'hui. En fait, ça veut dire que c'est le cachet de chez Nacher. C'est ça, ouais. Et le fait même d'aller à Fès, comme a dit le cheikh, d'être là-bas, il y en a qui sont Tijani depuis des années, il y en a qui ont été Tijani, qui ont eu la bénédiction de chez Nacher et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de Dieu aussi. Qui sont des grands walis dans la tariqa et qui n'ont pas mis les pieds à Fès. En tout cas dans le Zahir. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance-là. Et qui ont voulu, c'est pas parce qu'ils ne voulaient pas, ils voulaient aller à Fès. Mais ils n'ont pas eu l'occasion, ils n'ont pas eu la chance d'aller à Fès. Malgré qu'ils sont des khalifs dans la tariqa tijaniya, authentiques, certifiés par Sidna Cheikh, par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et par Dieu. Donc, tout simplement, ça montre aussi la chance que nous avons et que tu as eu d'aller à Fès avant même de prendre officiellement le wird. Nous, on est parti à Fès. Moi, je suis parti après avoir pris le wird. Donc, toi, ça veut dire tout simplement que nul doute que ton affiliation a été validée par Sidna Cheikh. Et la discussion que vous avez eue avec Chérif Joubert, qui fait partie quand même des khalifs de Sidna Cheikh, reconnu par tous, le fait que vous avez eu cette discussion-là montre aussi que vous avez la bénédiction de Sidna Cheikh. Et nous, aujourd'hui, le fait aussi, nous, qu'on soit là pendant ton affiliation, en tout cas physiquement, nous rend aussi fiers. Et ça nous donne aussi du bonheur en fait. Parce que moi je suis sûr que ton affiliation a été acceptée. Alhamdulillah. Ça a été accepté. Et le fait qu'on soit là aujourd'hui, c'est une chance aussi pour nous. C'est une chance pour nous. Pour quelqu'un qui connaît tout ce qu'on a dit sur le fait d'être présent, pour quelqu'un qui prend le wird, le fait d'être présent même à l'affiliation d'un futur talibé, je ne dirais même pas d'un futur, donc d'un talibé cheikh. Le fait d'être présent, il y a beaucoup de barakas, de bénédictions qui vont avec. Ça montre aussi la puissance de la tariqa en fait. Ça montre la puissance de la tariqa parce qu'on dit qu'en fait, quand on est présent au moment de la conversion des musulmans à l'islam, et au moment de la réconciliation entre deux frères musulmans qui avaient des soucis. Et aussi, le troisième, c'est au moment de l'affiliation à la tariqa tijaniya. Donc, si on compare ça, si on regarde les trois, ça montre la puissance de la tariqa. Et ça montre aussi que la tariqa tijaniya, elle est fondamentale. Quand on va atteindre, en fait, comme on l'a dit le cheikh, ça montre que c'est un pilier dans la religion. C'est donné aux élites. Et donc aujourd'hui, par la voix du cheikh et par les mains du cheikh, comme a dit aussi Sokhna Binta, c'est aussi une chance de prendre la tariqa des mains de Serigne Mor. Inch'Allah, nous qui le fréquentons, nous qui voyons le travail qui est fait et nous qui avons des témoignages à ce point, on sait ce qu'on dit. On ne pourra pas rentrer dans les détails puisqu'on est en live, mais c'est une chance de prendre la tariqa aussi des mains de Serigne Mor. Masha'Allah. Et comme j'ai dit, je le répète, cette affiliation-là a été tamponnée par Chérif Joubert. D'abord par Sidna Cheikh et validée par son petit-fils. Donc ça, tout à l'heure, quand vous m'avez pas, moi je ne savais même pas que tu allais prendre le wird.
Et quand tu m'as raconté cette histoire, j'ai pensé à mon histoire que j'avais eue avec lui. Parce que moi, je venais d'arriver, je rentre dans la Zawiya, je le vois, on discute, il me dit, oh, tu peux faire les ablutions et tu reviens. Il savait que c'était la première fois. Après, il me dit directement, tu viens de Paris, vous venez de Paris. Subhanallah. Je dis, oui, je viens de Paris. On discute, à un moment donné, il me dit, ouais, c'est moi, c'est Zubair. Et je pensais à l'instant, donc je sais que c'est un petit-fils de chez Nassir d'abord. Avec un grand dévoilement. Avec un grand dévoilement, ouais. un grand cache. Ça, moi, je le sais. Et je l'ai vécu avec lui pendant, à plusieurs reprises. Hein. Je l'ai rencontré à Paris, je l'ai rencontré une troisième fois, une deuxième fois à Fès. À chaque fois, on sent ce dévoilement-là. On le sait. Et donc, le fait qu'il te demande ton chapelet, et que toi, tu lui dis que tu n'as pas pris le wird, il n'a pas dit non, c'est pas grave. Il a insisté, il a dit, bon, c'est pas grave. Il aurait dû te dire, ah, tu n'as pas pris le wird, donc c'est bon, on fait le doigt. Mais il a quand même insisté parce qu'il sait que tu es déjà Tijani et ça le prouve, le fait, cette assemblée-là et la discussion et les paroles du chef tout à l'heure, le fait qu'on dise que quelqu'un qui prend le wird, son roux l'avait pris 40 jours avant. Donc, si ça ne fait pas 40 jours que vous étiez parti à Fès. Donc, tout ça, ça montre que votre affiliation a été acceptée. Et on demande aussi qu'Allah vous préserve et vous donne plus de dévoilement, que vous ayez donc toutes les bénédictions et tous les avantages liés à la tariqa. La dernière ijaza que j'ai eue, c'est de Cheikh Zubair. Oui, ça aussi. Ça aussi, c'est autorisation. La dernière autorisation qu'il a eue de Cheikh lors de son dernier voyage, il a eu de Cheikh Zubair. Donc tout ça, donc, ça montre aussi tout simplement que vous avez la bénédiction et le tampon de Sayyidina Cheikh et de sa famille, la famille du prophète Mohammed. Et le fait aussi que vous prenez la tariqa ici, dans la Hadra là, que vous avez l'habitude de venir, vous avez fait beaucoup de wazifa ici, donc ça aussi, tout ça, ça montre que c'est un plus aussi pour la Hadra, pour nous tous, pour ceux qui sont là, ceux qui ont des empêchements, parce que il y en a beaucoup qui voulaient venir aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'empêchements. Donc ceux qui sont là, ils sont là pour les autres et pour nous-mêmes, et ceux qui sont là-bas aussi, ils sont. Donc en fait, en connaissant la Hadara, on sait que même s'il y avait un seul membre de la Hadara, tout le monde est là. Tout le monde est là. Donc tout le monde est là. Lors de votre mariage, nous on n'était pas là. Moi et Thierno, on était au Sénégal. C'était même le jour de mon retour, je me rappelle. Donc ça montre que... Et ceux qui étaient là, ils étaient là pour nous. Et nous aussi, on est là aujourd'hui pour eux. Et donc, ça aussi, c'est un avantage, c'est un plus pour la Hadara. Inch'Allah, et qu'Allah continue de vous mettre dans la bonne voie et dans la voie de Sayyidina Cheikh. Donc là, aujourd'hui, vous avez atteint, vous êtes rentré dans un cercle encore plus restreint de l'islam. Et aussi, dans cette voie aussi, il y a aussi des bonus qui sont dedans, donc Allah vous donne tout ça. Et nous aussi qu'on en profite et que tous les descendants profitent, Inch'Allah. En tout cas, on prie ça pour vous, pour tout le monde, pour tous ceux qui sont là, Inch'Allah. Et on profite de cette occasion pour nous aussi, pour vous demander beaucoup de prières pour nous. Inch'Allah. Inch'Allah. wax nañu wax de ñaanal ko rek yàlla barkeel yàlla may courage lim yaakaar lu dugg ci tamit yal na ko yàlla may kaw njortam inchallah. Je beaucoup de courage. Je demande à Allah aussi de réaliser tes vœux, que tout ce que tu entreprends, que ça réussisse, mais aussi tout ce que tu espères dans la voie, que tu aies ça. C'est ça, il dit que tu souhaites beaucoup de courage et il est content pour toi. Inch'Allah. Inch'Allah. Un Thierno qui est traduire pour Thierno. Inch'Allah. ñaani moom tey ñëpp kontaan nañu ay moo ci raw. Bismillah. sant yàlla. Alhamdulillah. Alhamdulillah. sant yàlla jëlee ci yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam. ñu may fekkee jotaay bi. Il dit qu'il rend, alhamdulillah, il rend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et il prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il rend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala,
grâce à Allah de nous donner l'occasion d'être présent aujourd'hui. bis bi tey bis bu rëy la ci ñun. C'est un grand jour pour nous tous. ndax yàlla lu mu bind rek ñaar la ci ñaar la koy bindee. Allah, tout ce qu'il a créé, il l'a créé sur deux choses. kon ni Cheikh xalam naa zawjayn yàlla may nañu sànq si suba ñu fekkee fu nit di tuubee. Il dit que Allah lui a gratifié ce matin d'être présent à une conversion avec le cheikh. Avec le cheikh, ils étaient tout à l'heure avec le cheikh tout à l'heure à la mosquée. Ils ont été présents d'une conversion à l'islam d'un de nos frères. te yàlla def tamit pour jigéen. Et c'était une fille, c'était une femme. léegi tamit ngoon gi yàlla may ñu fekkee kuy dugg si tariqa cheikh. Et aujourd'hui aussi, et là tout de suite, ils viennent d'être présents à une affiliation à la tariqa Tijani. te tamit yàlla def tamit muy góor. Et bon, c'est un homme. Donc il dit que tout ce qu'Allah a fait, il l'a fait sur deux choses. C'est des pères. C'est des pères. donc loolu sant yàlla la. Donc ça c'est, il rend grâce à Allah. mooy nuurun ala nuur leer ci biir leer. Donc c'est de la lumière. ci kaw leer leer ci kaw leer. Donc c'est de la lumière sur de la lumière. te ñaari leer rek ñaari leer yooyu rek ñooy tax tey dox tey ci kaw suuf. leeru dugg ci l'islam ak leeru dugg ci tijani. Il dit qu'il n'y a que ces deux lumières-là qui se manifestent actuellement, actuellement dans cette terre. La lumière d'une affiliation à la tariqa et la lumière d'une affiliation, d'une conversion à l'islam. Il n'y a que ces deux lumières-là qui dominent ce monde actuellement. Donc la lumière d'une conversion à l'islam, c'est Dieu lui-même qui le prend en charge. Et cette lumière-là, de tout à l'heure, d'une affiliation à la tariqa tijaniya, Allah l'a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui le préserve. Parce qu'il rappelle cette parole de Dieu qui dit que c'est lui qui guide les gens vers l'islam. Ça, c'est sa prédilection. C'est lui qui le... Donc ça, c'est entre les mains de Dieu. Donc ce que tu as tout à l'heure, c'est par rapport au verset qu'il vient de citer. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a dit, c'est toi le chemin de la droiture. Donc il dit on rend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est des signes positifs. Ça montre aussi que ce jour-là, aujourd'hui, c'est un grand jour. Donc il rend grâce à Allah d'être présent à ces deux événements du jour. Donc tu as été musulman, mais aujourd'hui il y a un plus qui s'est rajouté. Donc tu faisais tes prières, tu faisais tes jeûnes, donc tu faisais tout ce qui était lié à la religion musulmane, mais aujourd'hui tu as rajouté encore une autre chose dans tes pratiques. Et dès que tu vas commencer à pratiquer, comme a dit Sinkader tout à l'heure, dès que tu vas commencer à pratiquer, tu sauras qu'il y a un plus qui s'est rajouté. Il y a quelque chose de nouveau, il y a un plus qui s'est rajouté à toi. Et ça, tu le sauras bientôt. Parce que la personne, c'est pas la personne qui va décider lui-même de rentrer dans la tariqa. Quand on rentre dans la tariqa tijaniya, c'est parce que Sidna Cheikh a voulu. Sidna Cheikh, il veut que tu rentres dans la tariqa tijaniya. C'est pas toi qui as besoin de lui, mais c'est lui qui a besoin de toi. Et il y en a beaucoup qui veulent être tijani, mais ça ne peut pas être. C'est impossible. Mais quand Sidna Cheikh il a besoin, il te prend. Alhamdulillah. Donc il faut juste continuer à persévérer dans la voie.
on peut dire que c'est toi le cadet dans la tariqa ici. Il se peut aussi qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pris après toi. Hein. Dans le monde, il peut qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pris après. Ça peut être une différence de quelques secondes, de quelques minutes, on ne sait jamais. Peut-être tu es le dernier qui est rentré, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pris après toi. Il se peut qu'il y a quelqu'un d'autre dans le monde qui a pris la tariqa juste là, au moment où on parle. Donc, alhamdulillah. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te laisse dans la tariqa. Qu'Allah fasse de toi de ceux qui prennent et qui laissent jamais. Que la tariqa coule dans tes veines jusqu'à tes descendants. Allah te donne tous les avantages et tous les bénéfices qui sont dans la tariqa. Et comme a dit Kader, jusqu'à que tu regrettes pourquoi tu ne l'as pas pris assez tôt. Que Cheikh Tijani fasse son cachet, le cachet de l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur toi. Parce que la tariqa Tijaniya, ça repose sur l'amour, sur la mahabba. Il n'y a que ça qui reste actuellement dans ce monde, c'est la mahabba du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la salat ala nabi, la prière sur le prophète. Quand tu fais tes prières, quand tu fais la zakat, tout ce que tu fais comme acte d'adoration, on peut ne pas l'accepter, sauf la prière sur le prophète. Ça automatiquement c'est accepté. Et on ne peut pas le saisir en fait. Donc quelqu'un qui cuisine, qui fait sa cuisine, qui fait son repas, qui prépare son repas et qui a des dettes envers une autre personne, la charia n'accepte pas que la personne là la personne à qui il a des dettes, qu'il vienne prendre le repas pour soi-disant rembourser cette dette. Qu'Allah te donne l'istighfar qu'on cherche dans la tariqa. Donc il n'y a qu'une seule astaghfirullah dans la tariqa. Tous les astaghfirullah qu'on fait, il n'y a qu'une seule istighfar qu'on cherche. Donc si Allah t'accepte une seule istighfar, c'est fini. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on cherche dans la tariqa, qu'Allah te le donne. Là aussi, il n'y a qu'une seule salat ala nabi qu'on cherche. Et si on l'a, c'est pour ça qu'on multiplie les prières sur le prophète. Il faut juste tomber sur la prière qu'on cherche. Pareil, la parole la ilaha illallah qu'on recherche, que le prophète il a dit que quelqu'un qui le dit et qui est accepté, celui-là il ne va jamais aller en enfer. C'est ça qu'on cherche dans la tariqa aussi, qu'Allah te le donne. Donc c'est pour ça qu'il recommande aux disciples de faire donc les zikrs. Comme ça, on est sûr que avant la fin, la garantie c'est qu'on l'aura forcément avant de mourir si on s'attache à ce wird. Il y en a qui ont les trois, donc la salatu ala nabi, l'astaghfirullah, la salatu ala nabi et la parole la ilaha illallah. Il y en a qui ont les trois en même temps dès leur première lazim. Donc toi aussi, qu'Allah te donne ces trois-là lors de ton premier lazim. Qu'Allah nous fasse pour que ça coule dans nos veines, dans les veines de nos descendants. Et tout ce qui sort de nous, tous nos descendants soient des talibés chers jusqu'à la fin des temps.
Tout ce qui est dur, ce qu'on va regretter peut-être et qu'on ne souhaite pas, c'est d'avoir une descendance ou un descendant qui n'est pas affilié à la tariqa Tidjaniya. Donc c'est lui. Donc c'est une mort. Le cheikh qui te l'a donné aussi, c'est une mort. Il a une autorisation authentique. Parce que c'est lui qui donne la tariqa Tidjaniya à un disciple alors qu'il n'a pas l'autorisation authentique. Déjà, le disciple qui le donne, il n'a rien. Et lui aussi, il va sortir de la tariqa. Parce qu'on peut être talibé cheikh, on peut être disciple de la tariqa sans avoir l'autorisation de donner le wird. Donc il y en a peut-être, si on s'attarde à donner le wird alors qu'on n'a pas l'autorisation de donner le wird, on n'est même plus tidjane. Et celui à qui tu as donné, il n'a rien aussi. Donc alhamdulillah, celui qui te l'a donné, il a une autorisation authentique. Il a une chaîne authentique. Ça c'est alhamdulillah. Tout à l'heure, quand il t'a donné la main et qu'il a enlevé sa main, c'est la main de Sidna Cheikh qui remplace. Donc, en fait, la main le fait de serrer ta main et te donner le wird, des moments où il a retiré sa main, donc maintenant c'est la main de Sidna Cheikh. Quand Sidna Cheikh il retire sa main, la main du professeur la salam. Donc ça mérite tous les fils. Le reste c'est juste faire des efforts, continuer à faire des efforts, ne pas négliger le wird. Quand tu es en présence des gens qui dénigrent la tariqa, il ne faut même pas écouter parce que même en l'écoutant, ça peut t'amener aussi à la dérive. Donc il ne faut même pas écouter. Donc il faut s'attacher à ce que tu as et continuer à faire tes zikrs. Donc il faut juste persévérer et savoir aussi que même nous qui sommes dans la tariqa avant toi, en faisant des efforts, tu peux même nous dépasser en fait. Il n'y a pas de limite. La tariqa ne limite aucun disciple. Tout dépend de ta vitesse et de sa persévérance. De ce que tu vas faire. Donc quand tu vois, c'est comme une voiture, hein, une voiture qui démarre en dernier, elle peut dépasser une voiture qui roule à la troisième vitesse. Alors, si tu roules à la 5e vitesse, tu vas la dépasser. Donc c'est ça, on rend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas être le dernier intervenant. Donc, bismillah. C'est Diadjadji qui prenait le wird. Donc, il a reçu les conseils, les encouragements des frères. Donc, Allah t'a amené. Bismillah. Félicitations d'abord. Donc voilà. Moi, j'ai le wird à confier. Voilà, alhamdulillah pour tout le monde. Alhamdulillah aussi pour moi d'avoir pu assister à ça. Donc là, te fortifie, que là, te donne beaucoup de force. Que tu puisses persévérer dans cette voie. Et une voie de remerciement. Donc, vraiment, les frères l'ont dit. Voilà. Donc, tout ce que j'ai à dire, c'est juste féliciter et donc te demander de persévérer voilà, dans l'effort constant et surtout aussi de se documenter sur la voie, ainsi de suite. Donc, que là te facilite. Donc, voilà, je pense que les frères ont tout dit. Mais je suis très content. Je suis très content. Je suis très content. Je suis très content. En plus, vous venez récemment de Fès, donc c'est le couronnement de la vie. Ça la facilite. Et n'oublie pas aussi de prier pour nous. qu'Allah aussi nous maintient dans cette voie. C'est une voie de remerciement, une voie d'amour. Donc on est très content, on est très ému. C'est pour ça qu'on peut pas. Voilà. Mais alhamdulillah. Alhamdulillah.
Djadji, bismillah, si tu as quelque chose à dire. Déjà, moi, je vais faire machine arrière sur mon cheminement qui m'a amené jusqu'ici, sur le début. J'étais autrefois dans très... Comment dire? J'étais autrefois dans la bassesse, dans la dunya. Et dans mon cheminement, par la miséricorde d'Allah, j'ai pu rencontrer une femme formidable avec qui j'ai pu me marier, qui m'a fait, qui de ce mariage m'a permis de rencontrer des frères magnifiques, alhamdoulilah. Un shir très sage, alhamdoulilah. Et qui m'a permis de m'élever spirituellement, de grandir en tant que personne, de prendre vraiment conscience des réelles choses de la vie. Alhamdoulilah. Autrefois, j'étais pas vraiment à la place, j'étais pas conscient de la vérité. Alhamdoulilah, avec mon cheminement, dans tout ce que j'ai pu vivre, c'était écrit, simplement. Ce jour-là, il était écrit. Lorsque je vous ai tous rencontrés à la Khadra, semaine après semaine, vendredi après vendredi, que je venais faire la wazifa avec vous, j'avais déjà ce pressentiment qu'un jour je prendrais la Tariqa Tijaniya. Ma femme m'a juste dit d'être patient et de continuer à en apprendre plus sur la Tariqa Tijaniya pour pas me presser et de vraiment comprendre dans quoi je vais me lancer. C'est ce que j'ai fait. J'ai continué à avancer avec elle, avec vous, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah. Et il s'est passé ce qui s'est passé, c'était écrit, alhamdoulilah. Aujourd'hui, j'ai pris le wird. Et je prie à Allah pour qu'il nous élève tous les frères de la Khadra, Inch'Allah, qu'il nous élève les plus hauts degrés, Tariqa Tijaniya, Inch'Allah. Et je vous remercie tous pour les conseils que j'ai pu recevoir, pour tout ce que vous avez pu m'apporter et pour tout ce que vous allez m'apporter aussi dans le futur, Inch'Allah. Et j'espère pouvoir en faire de même, pouvoir être encore meilleur, Inch'Allah, progresser et pouvoir être bénéfique pour notre communauté, Inch'Allah. Alhamdulillah. Qu'Allah me garde dans cette voie. Inch'Allah. Il nous garde tous dans cette voie. Qui nous fortifie, qui raffermit nos liens. Qui guide nos frères qui sont dans la dunya. Qui
guide nos frères qui cherchent leur chemin mais qui ne le trouvent pas encore. Il a grandi notre communauté. Et dans les temps difficiles, on a tous besoin d'avoir ce lien. Tariqa Tijaniya. C'est bon? C'est bon. On le connaît bien, communicant, il parle bien, mais c'est le cœur. C'est le cœur. Il parle très bien, il communique très bien. Un grand coach, un grand sportif, un grand penseur, mais aujourd'hui, c'est ça, sans toute l'émotion. Dieu est grand. Alhamdulillah. C'est ça. Alhamdulillah. Donc, merci à tous pour l'assistance, pour le soutien, pour les conseils. Et Inch'Allah, qu'Allah nous donne encore d'autres belles occasions, qu'il fasse passer ces décrets par nos mains, Inch'Allah. D'autres conversions, d'autres entrées dans la tariqa. Inch'Allah, qu'Allah nous tienne la main, qu'Allah garde notre cœur, garde notre tête aussi, qu'on soit toujours bien droit, Inch'Allah. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Inch'Allah. Allah vous fait, Inch'Allah. C'est le droit, Inch'Allah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.